Eh bien, bon matin tout le monde. Je suis le révérend René Bouchard, pasteur de l'Église Amour Rivière Victoriaville. Et c'est ma deuxième prise ce matin parce que la première, pour une raison ou une autre, ça n'a pas fonctionné, donc je dois la refaire. Mais ça, vous ne saviez pas. C'est pour vous dire parfois que même si on a certaines habitudes, et c'est électronique, c'est les ordinateurs. Alors, ceci dit, Seigneur, peux-tu toucher nos âmes et nos cœurs par cet enseignement nouvelle pour le mois de février? Concernant est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par le diable, Satan lui-même ou les démons? Et Seigneur, dirige-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que dans les années 1980, lorsque je suis venu au Seigneur, il y avait cette pensée dans l'Église qu'un chrétien pouvait être possédé d'un démon. Nos enseignants nous enseignaient le contraire, mais c'était une pensée populaire, surtout dans les groupes dits charismatiques ou pentecôtistes. Maintenant, pentecôtiste, ça ne veut pas dire à cause des assemblées de Pentecôte du Canada que nous sommes en accord avec cela, ça n'a aucun rapport. Mais parce qu'il y a plusieurs mouvances pentecôtistes, et aujourd'hui, on appelle tout ça cette mouvance charismatique, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui croient dans des dons d'esprit, etc. Puis c'est très, très bien. Je suis un pentecôtiste modéré pour ma propre personne, mais ce qui est important de comprendre ce matin, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Et d'emblée, en 1980, ça avait été retenu comme une théologie populaire, un faux enseignement. Parce qu'il était clair dans la Bible qu'il n'y avait pas de possession démoniaque ou satanique d'un chrétien né de nouveau. Ce qui explique que parfois on a vu des choses dans nos églises où on a dû chasser des démons sur des gens qui prétendaient être chrétiens. Et à cause de cette expérience, on en a conclu, un chrétien peut être possédé d'un démon ou de Satan. Deux choses là. Okay? Un, mettons clair que Satan est un être créé, un archange, déchu, qui a voulu prendre la place de Dieu, qui a été contenu coupable de péché et qui a été rejeté avec un tiers des démons, qui autrefois étaient des anges servant Dieu, mais qui ont suivi Satan dans l'intérêt de vouloir enlever Dieu de la place suprême. Donc, Satan, c'est un être créé, limité. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas toutes choses. Il connaît très bien la Bible, par contre, mais il ne connaît pas toutes choses comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il n'est pas omnipotent, il n'est pas tout-puissant, il n'a pas créé à rien. Jésus a créé les univers, le Saint-Esprit et Dieu. Aussi, on parle de la création, qu'ils étaient présents, ils ont créé ensemble. Mais il n'est surtout pas omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être partout à la fois. Chaque dimanche matin, on implore ce Dieu, Jésus, par son esprit, et il entend toutes nos voix, nos prières en même temps dans chacune de nos églises. Il est présent dans nos cœurs. Parce que lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est convenable, ça. Nous devons comprendre ça. À l'époque de Jésus, les Juifs n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était et reposait sur les hommes fonction pour diriger le peuple. C'était le roi. Il n'était pas du cœur du roi. David disait, c'est ta parole qui est dans mon cœur, mais pas l'esprit. Dirige-moi par ton esprit, hein, et je tiens serré ta parole contre mon cœur. Mais c'était la position qui était dans l'onction et non pas le cœur dans l'onction, comme dans le Nouveau Testament, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient nous habiter, nous sommes dans l'onction de l'Esprit dans notre cœur, on devient le temple du Saint-Esprit. Il y avait le souverain sacrificateur, bien sûr, et le prophète. Au temps de Jésus, Jésus n'étant pas monté au ciel, ben, tous ceux qui ont été délivrés, qui ont été chassés les démons sur leur personne, aucun d'eux n'était né de nouveau, encore moins n'ayant pas l'Esprit Saint, parce qu'il n'était pas né de nouveau. Et à partir de là, ben, le modèle biblique, c'est aucun chrétien né de nouveau n'est possédé. Il peut être oppressé. L'oppression n'est pas une possession. Nous allons voir ça. Donc, ce matin, c'est une introduction. Et durant le mois, on va voir tous les versets, discuter ensemble qu'est-ce qu'il y en est. Et ça me fera plaisir aussi de répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez passer par notre site
web qui est amourvie tout ensemble.org et vous pouvez me déposer vos questions là-dessus, j'essaie d'y répondre personnellement. En laissant bien sûr une adresse de retour que je pourrais renvoyer la réponse à votre question. Alors, ceci dit, entrons dans le texte. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Il est un fait certain, c'est qu'il n'y a aucune place dans la Bible, ça je l'ai déjà dit, par rapport, et que les Juifs n'avaient pas l'Esprit Saint, donc il y avait une grande probabilité de pouvoir être possédés, soit de Satan ou des démons. Mais en passant, Satan, dans le Nouveau Testament, s'est occupé principalement de Jésus, s'est occupé principalement de Judas, parce que Satan entre en lui, et on parle de possession démoniaque avec l'Antéchrist et le faux prophète. Sinon, on parle d'oppression satanique, on va lire tantôt un verset que dans leur appel d'emmener l'Église vers ce monde et le message de Christ, une fois que Jésus aurait parti vers le ciel et donné son Saint-Esprit, et que les disciples et les apôtres sont nés de nouveau, ben, ils ont une mission, et là, Satan veut les oppresser. On va lire le texte tantôt. Par rapport à, nous savons qu'il y a 41 000 ou 42 000 versets dans la Bible. Il y a seulement que 111 versets qui emploient le verbe posséder, possession, etc. La majorité des cas, c'est posséder des biens. Comme moi, je possède la maison que j'ai ici, dans la grâce Seigneur qui m'a donné cette grâce d'avoir un bon salaire pour être capable de m'acheter une maison. Et je possède cette grâce de Dieu. Mais dans le cas de possession, où littéralement on voit une possession, ben c'est dans les évangiles, puis un petit peu dans les livres des Actes, où il va y avoir de la possession. On va se rappeler dans les livre des Actes, cette femme qui marche en arrière de Paul, puis cet homme annonce la vraie voix du Seigneur. Paul détecte en elle une possession et il chasse le démon de divination qu'elle a sur elle, le démon de l'Apollyon que ça s'appelle. Bon. Alors, Apollyon est représenté dans l'Antiquité grecque par un serpent. Que, donc, il a chassé l'esprit de serpent. C'est pas un serpent, mais c'est une préfiguration d'un démon qui se laisse présager par l'adoration d'un serpent, mais lui n'est pas un serpent. Comprenons bien ici, les nations étrangères qui ne croyaient pas au Dieu véritable, mais ils mettaient des animaux pour démontrer la divinité qu'ils adoraient. On a vu ça chez les Égyptiens en passant. Alors, c'est pas les seuls. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il a senti qu'il y avait, et pendant qu'il prêchait l'évangile, le démon s'est révélé et il l'a chassé. Jamais Jésus a couru au-devant pour chasser les démons. Les démons se révèlent lors de la prédication de l'Évangile, lors du ministère chrétien les uns envers les autres, le démon va se dévoiler. Nous n'avons pas à courir après les démons. Mais à l'heure actuelle, la question est qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Et l'enseignement qui revient, c'est ainsi, c'est qu'au temps de Jésus, les chrétiens étaient tellement proches de la venue de Jésus des apôtres que lorsqu'ils acceptaient le Seigneur, ils étaient délivrés des démons qu'ils auraient eus. C'est pas biblique. On ne voit pas ça nulle part dans la Bible, frère et sœur. Hein? C'est pas le modèle biblique. Et notre foi doit reposer sur le modèle biblique. J'en veux pas à ces gens-là. Je ne fais pas de dénonciation. En prenant la parole, on va équilibrer notre cœur, notre âme sur la parole. Et je comprends le cœur qu'ils ont de vouloir faire ça. Mais à un moment donné, ça tombe dans une chasse aux démons. On rencontre les chrétiens pour prier et faire ressortir des choses. Puis c'est toujours associé que si quelque chose vit mal dans ton cœur pendant qu'on prie pour toi, c'est associé à un démon. T'es possédé. Ah, non. Un véritable chrétien ne peut pas être possédé parce que c'est l'Esprit Saint qui est en lui. Et la semaine prochaine, on voit plus de versets concernant ça, mais c'est un préambule seulement. La possession, c'est le fait que soit Satan ou un démon rentre dans le cœur de la personne et possède non seulement le cœur,
son âme et son esprit, mais son corps. Et il ne peut pas résister à faire ce que lui commande le démon ou Satan. L'oppression, ça vient pas dans le cœur, ça vient pas dans le corps, ça vient pas dans l'âme, c'est les démons ou Satan qui fait tout pour nous décourager, pour que nous cessions à faire de saint ministère, d'apostolat. Quand je parle ici de pas d'être apôtre, mais nous avons tous le même appel apostolique, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle aux gens qui nous entourent. Il veut nous écraser, il veut emmener des pensées, il veut nous mettre des doutes devant nous par des concepts, des expériences pour nous faire douter, pour qu'on fasse plus rien. Ça, c'est de l'oppression. Donc, Jésus a été oppressé, les disciples ont été oppressés, Paul a été oppressé. Donc, on voit beaucoup d'oppression envers le chrétien, mais pas de possession. Puis on explique aujourd'hui, oui, parce qu'on est tellement loin de ce temps-là. Non, si t'es né nouveau, tu ne peux pas être possédé. C'est un fait. Et comprenez-moi, je ne suis pas dans une chasse à personne. Mais je crois que la liberté, la vérité nous libère des concepts humains, nous libère des théologies populaires pour nous garder dans la vérité. Parce qu'on a de la puissance que par la vérité. Il y a très peu de possessions sataniques dans la Bible pour une raison simple. Lorsque Satan possède une personne, il ne peut pas être ailleurs. Satan est un être, comme j'ai dit, limité par le fait de sa création. Donc, quand Satan va dominer quelqu'un au point de le posséder, ben, il ne peut plus rien diriger après ça. Donc, c'est rare qu'on voit une possession satanique et c'est surtout et presque exclusivement démoniaque. Comme je l'ai dit tantôt, Judas expressément dit que Satan entre en lui. Ça n'a pas duré longtemps, ça finit par un suicide dans la même journée. On voit l'Antéchrist et le faux prophète. Quand on parle de possession dirigée par l'esprit, tout ça, ils ne sont pas dans l'oppression, ils se laissent guider complètement par le diable. Ceci dit, il y a 111 fois que ça revient, le mot, 6 fois qu'il regarde vraiment des possessions directes, on peut les posséder d'un démon. Et c'est pas que c'est pas important quand je dis ça. C'est important, mais nous nous devons à annoncer la bonne nouvelle, à faire ce que Jésus a fait. Et s'il y a une démonstration, soit que nous chassons le démon, soit qu'on résiste quand c'est de l'oppression. Mais quand on chasse le démon, la personne est plus de nouveau. Donc, une personne pourrait très bien être au milieu de nous, avoir l'apparence de la chrétienté parce qu'elle aime notre concept, elle aime notre philosophie, elle aime notre louange, mais sans être véritablement euh, pas repentie parce qu'elle le fait, mais sans être convertie. Parce qu'il sauve, c'est la repentance et la conversion ensemble. Quelqu'un peut être repentant. S'il ne se repent pas, c'est juste sa conscience. Ah, je suis triste d'avoir offensé Dieu. Mais la repentance, c'est un saint sentiment profond que j'ai offensé Dieu et que je cherche à me détourner de mes voies. Et quand je me détourne de mes voies, je vais dans la conversion. Et les deux ensemble provoquent et induisent la nouvelle naissance. C'est pour ça que Pierre, lorsqu'il va dans ses messages apostoliques du livre des Actes, lorsqu'il va prêcher la bonne nouvelle, il va dire repentez-vous et convertissez-vous. Et ça, c'est tenir l'équilibre. Alors, nous allons voir plusieurs mots qui parlent de possession, qui n'ont aucun rapport avec la possession démoniaque, mais que le mot posséder est là quand même. Alors, dans Job 42, verset 10, l'Éternel, Job 42, verset 10, l'Éternel a rétabli Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé à la fin de ses jours. Ésaïe 63, verset 18. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Marc chapitre 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent il est possédé de Belzébul. Là, ils disent à Jésus qu'il est possédé de Belzébul. En passant, Belzébul, ça veut dire le dieu des mouches affinées. Donc, il voulait même l'insulter en disant ça. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Belzébul était considéré comme un prince des démons. Bon. Dans Marc 3, verset 30, Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. Encore vers la personne de Jésus, il n'a jamais été possédé.
mais il l'attaquait en disant qu'il est possédé de démons pour ne pas l'écouter. Dans Marc 5, verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ah, là, on parle de possession. Cet homme était incapable de se contenir. Dans Marc chapitre 9, verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit impur. Un esprit muet, pardon. Oui, il y a des esprits qui provoquent le mutisme, pas capable de parler. Ah, ici, il est clair, les gens le reconnaissent, ils ont essayé de chasser le démon par l'habitude que les Juifs avaient aussi, parce que la démonisation existait chez les Juifs en passant, tu sais, et ça n'a pas fonctionné, et il l'amène à Jésus. Et Jésus reconnaît, bien sûr, que c'est une possession démoniaque. Dans Luc chapitre 8, verset 27, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et je vous encourage à aller lire tous les grands passages des citations que je vous donne pour voir tout le contenu, à quel point il n'y avait aucun contrôle sur leur vie. Dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 45, et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sur la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il resta jusqu'au jour de David. Ici, le sens de l'Ancien Testament, c'est pas la possession démoniaque, c'est la possession de pays. Ben, tu sais, dans le fond, je suis pas prêt à vous dire que les gens ne comprennent pas le mot posséder. C'est pour vous dire que l'ensemble des mots, l'ensemble des versets qui a le mot posséder, et surtout dans la possession d'appartenir. Quand ce démon, nous lui appartenons, c'est le même sens en quelque part, mais il vient en nous, il possède, nous donnons son appartenance, tout comme nous possédons une maison, et il possède notre corps, notre âme, notre esprit dans ce sens-là. Et on ne peut que faire ce qu'il va nous dicter et où il va nous diriger. Donc, la possession est le fait qu'un démon ou le diable lui-même prend pleinement contrôle de la personne pour lui dicter des choses à faire et sur le chemin qu'il propose, qui s'oppose à Jésus. Dans Luc chapitre 22, verset 3, Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Donc, on voit ici que Satan va posséder. Voici une des premières places de possession satanique, c'est Judas. Dans Jean chapitre 13, un autre évangile redit le même récit, mais d'une autre façon. Verset 27, Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Tandis que l'oppression est le fait que les démons ou le diable viennent mettre sur le croyant des obstacles de tout genre afin de l'empêcher de saisir des grâces du Seigneur dans toutes les circonstances de la vie, fût-elle positive ou négative. Donc, c'est de l'opposition et il emploie plusieurs méthodes pour nous décourager et il y a un effet de l'oppression qu'il peut avoir sur la personne au point de le faire vomir, mais qui n'est pas la possession. Okay? Mais une oppression tellement forte. Jésus a vécu une oppression tellement forte que devant le calvaire, hein, il était angoissé et ça produit des grumeaux de sang. Il dit, mon âme est affligée jusqu'à la mort, hein, est triste jusqu'à la mort. C'est qu'on voit ici que le diable fait tout pour détruire Jésus et même essayer de lui offrir, même à ce moment-là, de lui offrir tous les royaumes. Jamais le diable n'a laissé tranquille Jésus dans tout son ministère. Regardez l'oppression ici. Dans Luc chapitre 22, verset 31-32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La conversion va venir quand? Le dimanche soir de la résurrection. Le dimanche matin de la résurrection, Jésus apparaît, puis il ne croit pas à sa résurrection. Jésus fait trois gestes physiques pour qu'ils croient. Il va leur dire, touchez-moi en passant. Hein. C'est pas Judas seulement que toucher Jésus.
Ils ont tous touché avant Judas. C'est 8 jours après que Judas a touché Jésus. Allez lire Matthieu 24 pour vous en convaincre. Mais ici, il est clair qu'il n'est pas né de nouveau, mais il dit quand tu seras converti, affermis tes frères. Et la conversion arrive le dimanche soir, lorsque Jésus revient du ciel. Rappelons-nous, dimanche matin de la résurrection, Marie-Madeleine veut toucher Jésus. Jésus, touche-moi pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il devait accomplir, parce qu'il était sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et si on voit dans Hébreux chapitre 6, 7, 8, 9 et 10, tout le ministère de surveiller sacrificateur, il devait monter au ciel pour présenter son sang dans le sanctuaire céleste. Et lorsque Dieu a prouvé son sang, il est ressorti à l'image du souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint 1 fois par année et qui ressortait pour dire Dieu a agréé le pardon pour la nation. Et là, s'il ne sortait pas, Dieu n'avait pas agréé, et le sacrificateur serait mort. Mais en sortant, il est revenu vers ses frères et il a soufflé sur eux et dit recevez mon esprit. Ils sont nés de nouveau là. La Bible dira plus tard, on verra la semaine prochaine, mais je dis maintenant, que nous avons tous été scellés du Saint-Esprit. J'expliquerai que veut dire le mot scellé. Donc, c'était un préambule. J'espère que cela aura béni notre cœur. Et je vais terminer en prière. Seigneur, puisses-tu bénir mes frères et mes sœurs dans tout ce que nous avons reçu. Et je remets toutes choses dans tes bras d'amour. Au nom de Jésus, Amen. Je vous aime. Soyez bénis à la semaine prochaine. Bye bye.